Les modes sont éphémères. Et pourtant, il existe une tendance inquiétante qui semble vouloir s'installer d'année en année. Les actrices sont de plus en plus minces. Parce que la minceur est en vogue. C'est insensé à Hollywood. Si vous n'êtes pas branché à une intraveineuse, on vous trouve trop ronde. À force de nous montrer des stars amaigries, on a créé une culture obsédée par l'image corporelle. J'ai commencé à perdre du poids et ça me plaisait. Je croyais ressembler un peu plus aux filles qu'on voit dans les magazines. Au cours de cette émission, nous découvrirons l'histoire de 8 femmes et d'un homme qui ont souffert de troubles alimentaires. Je me souviens m'être dit, Émilie, tu n'as pas faim, c'est la graisse qui fond. Mes signes vitaux étaient très faibles, dû à ma tension artérielle. Et mon pouls était à moins de 35. Je mangeais des choses que personne n'aurait mangées. J'ai même mangé mon propre vomi. J'ai dit à ma mère que je ne serais heureuse que lorsque mon poids serait à 0. Et elle m'a dit que je serais morte bien avant. Dans cette émission, nous verrons que le désir d'être mince peut avoir des conséquences fatales. C'est une maladie extrêmement débilitante et on ne la prend pas assez au sérieux. On en fait un divertissement dans les tabloïds, mais elle est beaucoup plus grave que ça. Voici l'histoire de gens affamés de perfection. On a toujours imposé aux mannequins d'être très minces. Mais récemment, à force d'efforts pour garder la taille 0, certaines de ces jeunes femmes sont devenues dangereusement maigres. En septembre 2006, à la semaine de la mode de New York, les habitués des défilés ont été sidérés par la maigreur de certains mannequins. Il y a beaucoup de compétition pour être la star des défilés. En ce moment, le message véhiculé, c'est qu'il faut être extrêmement mince. Si les créateurs de mode se mettaient à faire des vêtements pour la taille 4, au lieu de la taille 1 ou 2, les mannequins seraient beaucoup moins maigres. Les mannequins ne sont pas les seuls à devenir de plus en plus maigres. À l'été 2006, lors d'une apparition sur le tapis rouge pour la promotion du film Pirates des Caraïbes 2, la jeune actrice de 21 ans, Keira Knightley, était si mince qu'on l'a littéralement bombardée de questions au sujet de son poids. C'était bizarre. On m'a demandé ce que ça me faisait qu'on dise que je suis anorexique. Je ne le savais même pas. Et je peux affirmer que je ne le suis pas. On s'intéresse souvent davantage au poids des vedettes féminines qu'à leur vie amoureuse ou professionnelle. Les tabloïds peuvent éreinter une star parce qu'elle est si maigre qu'on voit les os de sa cage thoracique et le lendemain publier un gros plan de ses cuisses pour montrer au monde entier qu'elle a de la cellulite. C'est un double message, mais ces magazines se vendent comme des petits pains parce qu'on croit à ces histoires. Je ne sens aucune pression de la part des studios d'Hollywood en ce qui a trait à mon poids. Mais je sympathise avec toutes celles qui ont un problème d'image parce que je trouverais ça vraiment affreux. C'est insensé à Hollywood. Si vous n'êtes pas branché à une intraveineuse, on vous trouve trop ronde. On a vraiment perdu le sens de la réalité. La réalité, c'est que les stars ne sont pas maigres parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles sont obligées de l'être. Quand elles auditionnent, elles ont le poids santé. Et on leur dit de perdre de 5 à 7 kilos, parfois sur un corps qui ne peut pas tolérer une telle perte de poids. Mais elles le font parce qu'elles veulent travailler. On peut toujours améliorer quelque chose. Je devrais faire plus d'abdominaux pour avoir le ventre plat. Il y a toujours quelque chose. On m'a demandé de perdre du poids et d'autres choses du genre. On accepte ou on n'accepte pas. On le fait ou on ne le fait pas. Et on travaille plus ou moins. Les stars ont très peu de contrôle sur leur vie. On les photographie un doigt dans le nez ou quand elles se penchent. On critique leur poitrine, leur cellulite, leur ventre et on fait des commentaires sur leur prise ou leur perte de poids rapide. Des stars telles que Nicole Richie, Misha Barton et Kate Bosworth sont constamment observées de près par les médias. Dans le numéro du mois de février 2006 du magazine Vanity Fair, Lindsay Lohan a parlé de sa lutte constante pour maintenir un poids santé. Elle avait perdu le contrôle. Elle ne mangeait plus. Aujourd'hui, elle admet qu'elle était vraiment très malade. Elle a vu sur une photo en page couverture de magazine qu'elle n'avait plus que la peau et les os. Ses bras étaient affreux et elle faisait peine à voir. Je crois qu'elle a décidé d'y remédier. On n'a qu'à la regarder pour se rendre compte qu'elle a pris quelques kilos, c'est évident. Aujourd'hui, elle est magnifique. Après la publication de l'article, Lohan a nié être boulimique et a déclaré qu'on avait déformé et mal interprété ses paroles. Mais certaines stars souffrent vraiment de troubles alimentaires.
En juillet 2006, Katharine McPhee, la finaliste de l'émission American Idol, a dévoilé des détails du combat qu'elle livrait en secret contre la boulimie. La boulimie avait un effet dévastateur sur ses cordes vocales. Elle a dit que c'était comme si elle leur donnait des coups de masse parce qu'elle vomissait trop souvent dans une même journée. Elle est entrée dans une clinique spécialisée, elle s'est ressaisie et elle a surmonté sa maladie. Mais les médias continuent de nous bombarder sans arrêt d'images troublantes. Chose certaine, la culture actuelle ne nous incite vraiment pas à être satisfaite de notre image corporelle. Beaucoup de mes patientes lisent les magazines et regardent la télévision. Et en voyant toutes ces stars extrêmement maigres, elles se disent « Si elles peuvent le faire, pourquoi pas moi ?» Caroline a grandi à Minneapolis, au Minnesota, et elle se posait la même question. Elle désirait ardemment être mince et être acceptée par son entourage. Je participais à toutes sortes d'activités parascolaires. J'étais tout le temps stressée. Les petites filles de 12 ans ne devraient pas être stressées. Je ne sais pas si c'est à cause de ma personnalité ou de mon éducation, mais je voulais toujours faire plaisir à tout le monde. En grandissant, Caroline se fait taquiner au sujet de son apparence. Je n'ai jamais été délicate. Cette famille. Au fond, je faisais beaucoup d'efforts pour qu'on ne me traite pas de grosse. Au début des années 90, on commence à parler de troubles alimentaires dans les émissions de télévision. Je me souviens qu'on en parlait dans la série Full House. Ils abordaient le problème de l'image corporelle chez les jeunes filles, mais ils le faisaient d'une telle façon que ça nous donnait l'idée de faire la même chose. L'épisode où DJ Tanner se soumet à un régime draconien avant une baignade a beaucoup impressionné Caroline. C'est censé faire passer le message qu'il ne faut pas faire ça, que c'est mauvais pour la santé. Mais en même temps, on voit ce qu'il faut faire pour maigrir, et ça crée l'effet inverse. Caroline ne savait pas que le scénario avait été inspiré par l'histoire de l'actrice Candice Cameron. J'avais quelques kilos de plus qu'aujourd'hui, mais à 13, 14 ou 15 ans, je ne m'en souciais pas. Ça n'aurait sans doute pas posé de problème si je n'avais pas joué dans une série à la télévision. Il y avait constamment des histoires au sujet de mon poids. Candice n'a jamais souffert de troubles alimentaires, contrairement à Caroline. Je me disais, je ne serai jamais la personne idéale que je veux être. Je déteste mon apparence, de la tête aux pieds. Je vais arrêter de manger. Je me suis mise à maigrir, je suis devenue de plus en plus mince. On m'encourageait beaucoup et je me sentais bien, même si je malmenais beaucoup mon corps. Les parents de Caroline commencent à remarquer que leurs filles font à vue d'œil et ils décident de prendre les choses en main. Mes parents commençaient à me faire manger. Ça semble être une bonne solution, mais ça me rendait encore plus malheureuse. Et j'ai fini par me dire que je pouvais vomir tout ce que je mangeais. Le nouveau modèle de Caroline est Tracy Gold, une autre vedette de la télévision. Gold a elle-même surmonté son anorexie avant d'incarner une adolescente boulimique dans un téléfilm. On a raconté l'histoire de Tracy Gold à la télévision, de son combat contre l'anorexie. Elle avait commencé à vomir, et c'est ce qui m'a donné l'idée d'en faire autant. Les purges qui suivent les gavages permettent à l'adolescente de maintenir ce qui semble être un poids santé et de contrôler sa mauvaise habitude. C'était devenu mon secret. Je trouvais intolérable la sensation d'être pleine. Il fallait que je m'en débarrasse. Je crois que c'est devenu compulsif. Dans le cas de la boulimie, le facteur le plus important, ce qui a trait au diagnostic, c'est qu'il faut qu'il y ait des épisodes de frénésie alimentaire. C'est-à-dire qu'on mange une énorme quantité d'aliments en très peu de temps, avec une impression de perte de contrôle. Et ensuite, on se purge. C'est l'image que la plupart des gens se font de la boulimie. Pour la purge, on peut prendre des laxatifs ou on peut vomir. Les gens qui vomissent à répétition peuvent souffrir de carences en potassium et en magnésium. Ils peuvent aussi souffrir de complications dues à un déséquilibre électrolytique, notamment l'arythmie cardiaque. Caroline a eu de la chance. Après 12 ans d'un comportement autodestructeur, elle a affronté la réalité et entrepris une démarche pour retrouver la santé. Je me suis soumise à une psychothérapie, une thérapie cognitive du comportement par la parole. Il fallait que je sois très honnête, ce qui était vraiment difficile. La boulimie, c'est encore plus tabou et les gens ne veulent pas en parler. C'est difficile à avouer. Aujourd'hui, la jeune avocate de 28 ans savoure la douce victoire d'avoir surmonté son trouble alimentaire. C'est étrange, mais d'une certaine façon, j'ai une plus grande estime de moi-même parce que j'ai surmonté cette maladie.
Il faut être très forte pour admettre qu'on est boulimique, pour affronter cette réalité. C'est une victoire dont je suis fière. Dans une culture obsédée par la célébrité, beaucoup d'adolescentes tentent d'imiter leur star préférée.